Ensemble, on va vraiment la sauver, cette planète, hein, quitte à la faire péter là, avec cette humanité prédatrice. Je reconnais l'effondrement en cours. D'abord, ce qui marche mieux, c'est la taxe carbone. Tu vois ce que c'est la taxe carbone? En fait, vous faites juste chier le monde. Moins que les politiques, déjà. Ça fait 20 ans que vous avez volé de l'argent en racontant de la merde sur le réchauffement climatique. Et je suis à la retraite, moi, tranquille. Je prends mon jet privé. À Miami, c'est pas la montée des eaux, c'est plutôt la montée des moritos qui pose problème. Maintenant, on passe à l'offensive, on passe à l'action, et ça va envoyer du pâté, mais pas du pâté de cochon, si vous voyez ce que je veux dire. Le sans gluten, le pain? Écoutez, faites pas chier quand même. Toxinolâtre, toxinophile, le jour de Gouaille est arrivé. Contre nous de la Macronie, l'étendard du rire est levé. L'étendard du rire est levé. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aux autres aussi, et bienvenue dans cette grande émission du jour de Gouaille est arrivée. Oh, bonsoir. Je dis bonsoir tout de suite à mes co-présentateurs. Oui, je voulais la faire tout seul, mais non, ils ont préféré se manifester avant que je ne les présentasse. Alors oui, bonjour Valentin, bonjour Alexis, il est revenu. Bonjour, Alexis est revenu pour ce D'ailleurs, jour vous de allez nous Gouaille. expliquer tout de suite pourquoi vous étiez pas là la dernière fois. Vous étiez où, Mais Alexis? j'étais, Voilà, alors, merci Alexis, on va dans voir. le tombeau et je suis ressorti. Le tombeau de... Du Christ. Ah, mais oui, forcément. Oui, très bien. Je suis résurrecté. La résurrectée de... Très bien. Alors, non, ce n'est pas de la religion. Et quoique, nous allons peut-être parler de la religion, la vraie, la seule. La religion moderne aujourd'hui, celle qui est la plus grande inquiétude de notre temps. Je veux parler bien sûr de l'écologie. C'est peut-être ça la vraie religion aujourd'hui. Parce que c'est vrai que à l'époque, autrefois, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait finalement que l'air soit respirable, que l'eau soit potable, que nos rivières ne ressemblent pas seulement à des bouillons potages liébig. Mais aujourd'hui, tout a changé. Non, tout est devenu une inquiétude. Boire un café est devenu suspect. Utiliser un grille-pain qui est un petit peu trop énergivore. S'il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Rouler, voyager, faire des enfants, tout est devenu suspect. Et oui, aujourd'hui, tout culpabilise parce que tout pollue, parce que tout laisse une empreinte. Bah oui, alors aujourd'hui, ensemble, on va vraiment la sauver, cette planète, hein, quitte à la faire péter là, avec cette humanité prédatrice. Là, Valentin, calme. J'ai pris un café de pro. Non, on va pas la faire péter, évidemment que non. Parce que si on fait péter la planète, mais qui... S'il y a plus d'hommes pour constater qu'on l'a sauvée, la planète. J'étais prêt à péter. Vous imaginez bien. Calmons-nous, on est là pour faire mieux que ça. Ce soir, on va tout simplement rééduquer l'espèce humaine comme il se doit. On va parler de taxe carbone, on va parler des petits gestes qui sauvent, du petit bouchon attaché à la bouteille, celui-là qui va nous sauver évidemment, des steaks coupables, des investissements verts, et cela je vous conseille évidemment d'investir dans les éoliennes ou les chaudières à gaz. Non, surtout pas les chaudières à gaz. Et puis dans on a dit qu'on parlait pas de Brigitte aujourd'hui. Pardon, nous aurons un invité de luxe. Un invité de luxe, et c'est pas enfin qui vit dans le luxe peut-être, non? Non, un invité de marque. Oui, de marque. Al Gore lui-même, celui qui avait fait ce film qui alertait sur ce climat qui devenait fou, la vérité qui et dérange qui a fait en sorte que cette planète devienne folle également. Il sera là avec nous dans un instant. Al Gore. Et oui, déjà à l'époque, on parlait de trous dans la couche d'ozone, de pluie acide, de vaches folles, de marées noires, de nuages radioactifs, de catastrophes imminentes. C'était déjà toute une époque. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous avons fait ce que toute émission sérieuse devrait faire. Nous sommes allés chercher un homme qui s'est congelé avant l'an 2000, oui. Et nous l'avons décryogénisé pour savoir ce qu'il pensait de notre époque. C'est peut-être le meilleur témoin. Jingle. Toxinolâtre, toxinophile, le jour de Gouaille est arrivé. Jean-Guy Bernatus, bonsoir. Alors, je suis encore à la mode aussi au niveau vestimentaire. Oui, alors inutile de préciser, Jean-Guy, que vous avez été... Ça a été au débeauté. Hein, vous avez été décongelé il y a pas longtemps, voilà, et donc vous venez des années 80, et c'est inutile de le préciser d'ailleurs. Non, oui. Ça se voit bien. Oui. Vous savez que c'est cyclique, hein, la mode, hein, ça revient. Ça revient. Donc c'est revenu là, c'est bon. Là, vous êtes en plein dedans. D'ailleurs, vous êtes un peu confus. La couche de zone, je sais. Il doit être énorme le trou aujourd'hui. Non, il doit être. Alors non, justement, il y a plus de trou. On l'a rebouché le trou depuis. Qui a rebouché le trou? Le trou, vous savez, c'est un trou, ça se rebouche, c'est le principe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était rebouché. Il était rebouché, le trou de la... Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vivez? Cette expérience, c'est incroyable. Vous avez été décryogénisé, c'est assez rare. Donc, votre première impression quand vous êtes venu ici au studio, alors D'abord, je voudrais avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont mortes noyées dans les eaux, qui vivent dans des boat people à Miami, à La Rochelle,
à New York, tout le monde est sous l'eau, quoi, j'imagine. Ah oui, Non, alors non, c'est non, vraiment non. gentil Si. d'avoir une pensée pour eux, mais alors si vous voulez, à Miami, c'est pas la montée des eaux, c'est plutôt la montée des moritos qui pose problème. Non, je vous désolé, rassure. c'est pas du Putain, tout. j'ai chaud, le réchauffement climatique. Là, Non, alors ça c'est Alors le studio. non, c'est c'est oui, le radiateur chauffage, en ouais. fait. On va le Voilà. baisser D'accord, je vais peut-être vous le parce baisser que on va consommer ce truc-là. il a été décongelé trop rapidement, je crois, notre ami Jean-Guy. Jean-Guy. Non, mais attendez, parce que je sais que vous essayez de me faire un petit peu Non, préserver. au contraire, on Mais essaie si de vous me préservez, rassurer. mais arrêtez un peu. Je vois bien que le truc s'est réchauffé. Quand je suis arrivé dans le studio, là, tous ces gens bronzés, noirs, et puis avec les odeurs, et tout, les gens n'ont plus de quoi se laver. Enfin, c'est terrible ce qui s'est passé là. Oui, alors Jean-Guy, je crois que le réveil est peut-être un petit peu brutal. Hein. Je me demande si. Il était congelé avant ou après le discours de Chirac Quasiment en même temps. D'accord. Le bruit et l'odeur. Enfin, j'ai pas peut-être une solution. Je pour sais peut-être pas, le ça vous choque réhiberner, pas, ça vous choque Alexis. pas d'avoir Écoutez, tous ces gens bronzés Écoutez, Jean-Guy, on va vous ramener en cellule. Vous me dites. Je pense que le mieux est que vous retourniez Ouais. dans le caisson. Alors, j'y pour retourne, mais quelques vous années. me Voilà, prévenez, le temps, hein. Voilà, le voilà, temps qu'on voilà. trouve Mais- peut-être les mots c'est- justes pour vous expliquer Oui. un petit peu ce qui s'est Ouais. transformé, Voilà. pas que sur le climat. Merci d'avoir été avec nous. Merci, En tout hein, cas, c'est vraiment pour ce témoignage on- À votre impressionnant. service, j'y retourne. hein. Et- Voilà, tout n'est pas si catastrophique c'est pas que quoi, ça, évidemment, un pauvre Jean-Guy. Peut-être qu'il était un petit peu trop crédule. Hein. Peut-être qu'il a été un petit peu trop naïf, Je peut-être sais à pas, cause il y a de peut-être toujours là, aussi par la contre, hein. technologie Hein, qui est je pas suis toujours vraiment. là. Parce que- Pardon, Ah oui, pardon, non, Jean-Guy. Non, mais attends, on va vous À croire raccompagner que je me prenais à pour votre un caisson. Ouais, On va raccompagner bonjour, Jean-Guy Jean-Guy. à son caisson. Quelqu'un peut accompagner Jean-Guy au caisson Oui. Voilà. Dalida Ouais. Il faut dire Alexis, que ces papes là qui nous ont fait peur, ces papes du climat pendant toutes ces années, ils ont été sacrément persuasifs. Il était très fort. Ils étaient très Une très sorte forts. de show mondial pour entretenir la psychose autour de tous ces drames climatiques que Jean-Guy a cru voir arriver dans ses D'ailleurs, rêves. Alexis, Oui. vous nous aviez pas fait des révélations juste en introduction de Oui, cette émission Al Gore qui va être avec nous. Le pape du climat, ouais. On se rappelle tous évidemment de son documentaire, de son spectacle de La stand-up. vérité qui dérange. Qui avait fait un succès mondial. Hein. Eh bien, Al Gore a décidé d'être avec nous, en visioconférence entre deux conférences J'imagine en visio. sur le climat, bien sûr, en visio, pour ne pas utiliser de kérosène. J'imagine. Et Et ça, donc on là, ne il est peut avec que le nous. saluer. Il est avec nous, je crois qu'il est en duplex. Al Gore. Hi, Frenchie. oui, Alors je suis Al Gore, très ému. je ne vais pas vous faire l'insulte de vous présenter à nos auditeurs, évidemment. Hein. Tout le monde vous connaît, vous êtes le pape de l'écologie moderne, hein, ni plus ni moins. Ça fait 20 ans que vous prêchez dans le désert en alertant sur le réchauffement climatique. Alors, je vous imagine aujourd'hui déçu, dépité, résigné, peut-être même déprimé de voir où nous en sommes arrivés. Qu'en est-il vraiment, Al Gore ? Fucking Frenchie. Déprimez-moi, mais tu rigoles. Smile is beautiful, guy. Comment ça Enfin, je comprends pas très bien, Al Gore, là, parce que la pollution, les banquises qui font, les phoques les phoques qui ont soif, là, les bébés phoques, est-ce que ça vous déçoit pas, ça vous inquiète pas Hey. Je suis à la retraite, moi, tranquille. Tu sais, j'ai fait plus de 15 fois le tour de la planète pour expliquer aux gens qu'elle allait disparaître. Alors, maintenant, je dois prendre un petit peu de repos bien mérité, hein? C'est sûr, mais 15 fois le tour de la planète, ça pollue quand même l'avion, non, Al Gore ? Que tu me fais, little fucking Frenchie. L'avion, tu crois que je prends l'avion, moi? Non, je prends mon jet privé. Et le jet privé, ça pollue moins Non, ça pollue pas moins. Mais au moins, il est à moi. Ils sont cons, ces Frenchies. Alors, la fameuse conférence tirée du documentaire Une vérité qui dérange, on a parlé de ces îles qui devaient être englouties. Où en sommes-nous ? Oui. OK. Du coup, les îles, elles devaient être englouties, mais j'en ai acheté une pour la sauver. Ah, et donc ça l'empêche d'être submergé, le fait que vous l'ayez acheté Ça l'empêche pas du tout, mais au moins l'île, elle est à moi. Et la fonte des glaces, Al Gore, je comprends plus, là. Écoutez, vous savez, avec mes conférences, enfin mes stand-up, enfin mes spectacles, je sais plus, j'ai gagné de quoi acheter la moitié des îles du Pacifique. So, j'essaie de les sauver, de faire venir des amis, de faire repartir l'économie. On fait des French parties, on fait venir des filles, on s'amuse bien. Et grâce à moi, les îles sont sauvées. C'est ma façon de contribuer. Autour des îles, cet océan de plastique de la taille d'un continent, est-ce que vous avez pu y mettre le pied ? Oh, j'ai pas mis le pied. J'ai mis la main sur le plastique. Il est là, le plastique. Regarde derrière moi. Eh, ouh.
Elles sont là, elles sont bien faites. Tu sais, le plastique, ça se recycle aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Hein. Tout le plastique, tu le mets dans les boobs, et tu as des gros boobs, et ça se recycle, et c'est très bien pour la planète. En tout cas, à vous voir aujourd'hui, Monsieur Gore, on se dit que broyer du noir, c'est pas une fatalité, hein, ça fait du bien, visiblement. Est-ce que vous avez un conseil peut-être pour tous ces éco-anxieux un peu perdus qui, eux, vivent dans, finalement, le scénario que vous aviez montré dans votre film? Oui, j'ai un conseil pour eux. Les amis, surtout, ne broyez pas du noir. Faites comme moi. Smile and profit the life. Hey, he's so golden French, you know. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton Clément? Yo, les ours, les gros ours, tu les bois quand ils boivent de la bière. T'en fous qu'ils sont sur les banquises. Hey, les guys, réveillez-vous. La vie, c'est trop court pour se faire chier. La vérité, c'est Al que vous Gore. faites plaisir. La vérité, c'est que vous vous faites plaisir. C'est peut-être celle-là qui dérange. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne soirée. Bonjour chez vous. Au revoir. On enchaîne tout de suite. Sacré boomer, ce Al Gore. Ben justement, parlons-en des boomers, de cette génération qui aura laissé derrière elle un bilan bien contrasté. Oui, une génération qui a pris la voiture pour tout, qui a consommé sans limite, le plastique pour tous, la clim pour tous, la viande à chaque repas, la piscine si possible, et puis au fond, eh bien, l'idée très touchante que le monde était un vaste cendrier mis à leur disposition. Et puis heureusement, la jeunesse est arrivée, une jeunesse lucide, déterminée, une jeunesse inquiète, oui, une jeunesse qui ne s'est pas contentée d'alerter, mais qui a entrepris de changer le monde, de rééduquer ses aînés jusque dans l'intimité des foyers. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en duplex avec la petite Teta et son grand-père, dont l'existence a été totalement reprise en main, on va dire. Hein. Chauffage, alimentation, transport, pour être aujourd'hui bien en harmonie avec les convictions d'une jeunesse éclairée et écolo. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. On ne dit pas bonsoir. On dit je reconnais l'effondrement en cours. Pardon, je reconnais l'effondrement en cours. Oui. Alors, Daniel, on nous dit que vous avez profondément changé vos habitudes, c'est ça ? Oui, complètement. Grâce à Teta, ma petite fille, on a revu toute la maison. Avant, c'est vrai qu'on vivait complètement à l'ancienne. Hein, le chauffage, l'eau courante, la voiture thermique, la viande. Tout. Oh, tu osais C'est qu'on se rendait pas compte à l'époque, Teta. de vie criminelle. Criminel nazi. Oui. Maintenant, on fait tout bien. Cool. Par exemple, ici, vous savez, on a réussi à être autosuffisant. On maîtrise le cycle de l'eau. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu. On recycle tout nous-mêmes. L'eau de cuisine pour les pâtes va servir à prendre sa douche, puis à faire la vaisselle, et puis ça va accompagner les besoins. Hein, et puis ensuite, ça va être recyclé. On va pouvoir la boire, recuire les pâtes, se laver à nouveau. Et c'est vraiment merveilleux puisque ça permet d'économiser énormément d'eau et on filtre tout ça de manière naturelle avec des racines et des plantes. D'accord. Et donc, alors, ça marche alors ? Ça marche, oui. Enfin, ça marche. On a eu quelques petits soucis au démarrage, mais ça marche. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ma femme Corinne est morte d'une septicémie. Non, Mamie est pas morte. Mamie, elle est parmi nous sous une autre forme. Mamie, elle est au compost. Et chaque fois qu'il y a une fleur, chaque fois qu'il y a un légume qui est à table, elle est avec nous, Mamie. Oui, c'est un peu vrai. C'est pas faux. Alors, qu'est-ce que vous avez changé également dans vos habitudes, j'imagine, par rapport à votre ancien style de vie ? Oui, on a installé des éoliennes également dans le salon sur les conseils de Teta. À l'intérieur À l'intérieur, absolument, puisqu'il suffit d'ouvrir les fenêtres et la porte, et puis avec un petit courant d'air, les pales se mettent en marche. Et... Oui, bien sûr, un système de courant d'air, de va-et-vient, voilà. D'accord. Alors, Voilà. ça produit beaucoup d'électricité ? Bon, disons que ça permet d'allumer une lampe de chevet de manière intermittente, et puis de cuire quelques lentilles tous les 15 jours, mais... alors après, ça n'a peut-être pas de rapport, mais on a quand même retrouvé Loulou décapité dans le salon. C'est-à-dire votre nouvelle compagne, mais c'est... Ah non, Loulou, c'est le chat. C'est pas un chat. Ah,
C'est un criminel. Il nourrit au poulet, au thon et aux privilèges blancs. C'était un chat, tu sais, de Loulou, 15 ans, il dormait 18 heures par jour, il n'était pas non plus. 18 heures d'inaction carbonée. Mais 6 autres à massacrer la microfaune. C'est ça. Oui, c'est un peu la définition d'un chat, effectivement. va. Alors, Daniel, d'autres expériences encore de transformation? Oui, ça va aller, Teta. Laisse-moi finir l'interview, s'il te plaît. Oui, Teta a également une très bonne idée, notamment de rapprocher la production d'énergie du lieu de vie, ce qui fait qu'on a un méthaniseur installé également dans le salon. Ouais, je me dis aussi, en voyant votre salon, qu'il y avait quelque chose qui était plutôt étrange. Oui, c'est ça. C'est un méthaniseur, donc. Oui, c'est un méthaniseur. Alors, effectivement, il y a une petite odeur de fumier tiède en permanence, mais... c'est une odeur du vivant. Voilà. Et puis, c'est une odeur où on célèbre la vie, le fait de la transformation en énergie, et ça en vaut vraiment la chandelle. Bah, écoutez, c'est un exemple de transition réussie. Merci, Daniel. Merci, Teta. Non, on dit pas réussi. On dit moins coupable, mais pas suffisante. Oui, c'est vrai. Malgré tous les efforts que nous faisons, que cette génération de boomers fait, ce n'est évidemment pas suffisant. Un climato-sceptique, faut pas l'écouter. Merci Daniel, merci Teta. La jeunesse, quand elle reprend les choses en main avec une telle fermeté qu'elle nous oblige presque à renverser la vieille formule. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Quels enfants avons-nous laissé au monde? Toxinolâtre, toxinophile, le jour de Gouaille est arrivé. Les enfants, justement, qui de mieux que notre prochain invité pour les comprendre, les aimer, leur inculquer aussi les belles valeurs. C'est le moment de mettre un peu de légèreté dans cette émission avec l'inoxydable Chantal Goya qui est avec nous dans le studio de Toxin. Bonjour Chantal. Chantal? Non. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est fini les sourires. Ça fait 50 ans que je vous préviens que si on ne fait rien, ça va être la merde. Alors croyez-moi, maintenant, je ne vais pas continuer à ce qu'on me foute de ma gueule. Vous avez compris? C'est fini les petites comptines pour enfants, les comptines de tafiole. Je vais mettre un coup d'accélérateur, moi. Ouais, mais c'est-à-dire? Eh bien, je vais ressortir tous mes classiques pour un concert unique que je vais donner à l'Olympia en mois de septembre. Et je ferai jouer tout ça, mais en mode urgence. Un spectacle unique, donc. Ah, ça va être unique. Oui. Et ça va envoyer du pâté, mais pas du pâté de cochon, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais commencer doucement, en mettant à la mode toutes mes petites comptines, et puis surtout, en mettant en valeur les idoles d'aujourd'hui, celles qui comptent, celles qui font l'unanimité, les femmes de poigne, comme Sandrine Rousseau. Nous qui sommes sans passé, les femmes... Oh, ta gueule. Vous voulez entendre ma prochaine chanson? Oui, avec plaisir. La Sandrine, c'est ma copine. La Sandrine, mon héroïne. Quand je vois un con qui tripa, qui jette tout et n'importe quoi, je retrouve ma petite Sandrine qui fait le passé de vie à trépas. Ma Sandrine, c'est ma copine. La Sandrine, boit son urine. Un jour tout le monde fera comme elle, c'est pas le règne des femelles. Ma Sandrine, t'es la plus belle! Des Pierre-Jean Chalençon, c'est magnifique. Presque, oui, c'est incroyable. Voyez comment on modernise les comptines pour enfants? Voyez comment on rend ça d'actualité? Bah oui. Parce que quand je peux me déguiser en panda avec mon Jean-Jacques debout, tout le monde était assis et se foutait de ma gueule, mais c'est terminé ça maintenant. Maintenant, on passe à l'offensive, on passe à l'action. Les enfants, ils veulent du concret. Vous comprenez ça? Oui, on comprend. Oui, vous en oui, avez oui, d'autres, oui. des chansons? Non? Oui. Ce matin, un lapin a foncé un chasseur. C'était un lapin. C'était un lapin. Il grogne ce lapin. Oui, c'est un lapin méchant. C'est un lapin Valentin, carnivore. Valentin, ça C'est un va lapin qui mange les gens. Ce matin, un lapin a enculé un chasseur. Oh là là, Chantal, C'était Chantal, un- écoutez, attendez. C'était un lapin qui... il a fisté le chasseur. Chantal, Voilà. Chantal, est-ce bien une chanson pour les enfants?
Mais les enfants, ils ont compris. C'est moi qui n'avais pas compris à l'époque. Je leur chantais des petites comptines, des bluettes. Oui. Mais les enfants, Oui. ils sont dans l'action, les enfants. Alors, vous n'avez pas habitué à ce genre de paroles. voilà. Du Chantal. tout le bruit du voilà, lapin, le grognement. voilà, je suis moderne. alors- J'ai beau avoir 93 ans, je m'en fous. Je Vous suis les à la faites pointe pas. du combat. Non, Chantal, merci vraiment d'être Écoutez, avec nous. cette chanson, je l'ai faite pour vous. Voulez-vous buter grand-mère Voulez-vous clamser grand-père C'est un classique, ça. Tout comme au bon vieux temps, quand il y avait les Allemands. Oula, ça dérape. Vous nous ferez du beau compost pour sauver le permafrost. Pour mon anniversaire, je vais vous crever grand-mère. Merci. Mais les vieux, Ouais, on va- ils polluent, les vieux. On va vous laisser, Tuez-les Chantal. tous. Mais les enfants Chantal, il aussi faut vous polluent. laisser. Chantal, écoutez, merci beaucoup. Peut-être voilà, on va la peut- date du spectacle, peut-être Ce sera le 26 septembre Euh. et je tiens à dire à tous les gens qui seront présents sur scène que j'ai prévu une grande surprise à la fin du spectacle. Vous en Je avez- vais me faire péter le caisson en direct. Comme ça, il y aura de la viande partout. Ah, vous aimez ça, la viande? Projection de cervelle, une salade comme ça. qui va Merci. éclater partout. Ouais, Chantal. Quentin, ouais. Bien cherché. Mais- 50 mais- ans que je chante Pandi Panda. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Merci Chantal, on va donc refermer ce grand livre de l'enfance saccagé. Merci beaucoup. Et on découvre au passage que l'écologie ne sert pas seulement à faire peur aux enfants, Oui. elle permet aussi à certains adultes de bien gagner leur vie, Alexis. Oui, enfin là, Chantal. Ah, c'est terrible, m'inquiète, hein. c'est- Moi, j'ai des gens qui l'aimaient bien, qui l'admiraient, qui... La vieillesse, c'est un naufrage. Ah, oh là là, ah oui. Hein. Ça serait trop facile dans le jour de Gouaille de critiquer l'hypocrisie étatique en matière d'écologie, vous l'avez bien deviné. Alors nous avons tenu ici quand même à mettre en valeur, en lumière, des initiatives concrètes, hein, bien que parfois mal comprises, qui visent à lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir ici en direct de Tel Aviv Marco Moula. Marco Moula, vous avez mis en place beaucoup d'initiatives, hein, c'est ça, pour réconcilier, on va dire, la dynamique financière et la conscience écologique. C'est ça ? Ouais, Shalom, bien ou quoi, mon frère? Bien. Franchement, il est gay ce truc. Et qu'est-ce que tu fais? C'est qui t'a acheté où ça, où toi? Écoutez, ça, c'est Jules. Non, mais frère, ouais, c'est quoi? C'est gay, c'est n'importe quoi. Tu veux m'interviewer? Tu t'habilles comme un charclos. Bon, Ah, mais écoutez, vas-y, mon cousin Ben Souzan, il te fera la même chose. Je te filerai l'adresse après l'interview. écoutez, merci Marco, pardon, on verra ça plus tard. Alors donc, Marco, vous êtes ce qu'on appelle un Green Angel Investor, c'est ça? Dis-le bien avec l'accent, ça Voilà, fait bien. Green Angel Investor, et puis vous avez mené donc des dizaines de projets écologiques rentables. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Comment ça marche? Mais c'est hyper simple, frère. D'abord, ce qui marche, c'est mieux, c'est la taxe carbone. Tu vois ce que c'est, la taxe carbone? Pourquoi il y a une caméra, là? Ah, c'est l'interview. Comment ça, c'est une interview? C'est filmé depuis le début, là? Bah oui, bien sûr, oui. Comment ça, c'est filmé? Mais Bah, tu on a cherches à me trouvé- piéger. Je t'ai dit, je suis en cavale, frère, t'es un malade ou quoi? C'est pour ça qu'on s'est déplacé ici à Tel Aviv pour vous rencontrer. Mais- Mais caméra. Oh, caméra, toi, oh, tu filmes depuis le début? Bah oui, il y a des Mais micros. Je vais te filmer, mes petites salopes, je vais te ramener mes gars, moi. Eh, je te rachète, toi, tout le monde, tel que c'est un mode moderne, TVL, je sais pas quoi. Moi, je vous rachète, je vais votre année dans le mois, c'est Marco Moula, les gars. Nos excuses pour ce petit incident depuis Tel Aviv. On revient en France, on revient dans des préoccupations bien nationales, puisque depuis plusieurs mois, une mouvance inquiète les services de renseignement, les sièges sociaux et parfois même les primeurs de centre-ville. Un groupuscule écologiste radical, adepte des actions coup de poing, revendique plusieurs opérations spectaculaires au nom de la planète. Et ils se font appeler les saladistes. Les saladistes, exactement. Eh bien, nous recevons justement, en duplex, leur porte-parole. Alors, il est avec nous, et vous le comprendrez bien, pour des raisons d'anonymat. Il a voulu rester flouté et avec sa voix modifiée. Oui, bonjour, monsieur le porte-parole. Ma voix, elle est modifiée là? c'est bon Oui, parfait. sans On ne vous problème. reconnaît pas. Non. Alors, vous vous revendiquez en tant que terroriste vert, c'est ça? Non, nous réfutons ce terme. Nous sommes des éco-résistants offensifs à base végétale. Nous sommes verts de rage, résistants de la chlorophylle. Là où l'État recule, nous semons. Alors, quel type d'action vous menez exactement? Nous assumons une lutte asymétrique, hybride. Le système à les drones, les CRS, les multinationales. Nous avons l'attaque à la roquette. Ah, La quand même. roquette Roquette. Mais c'est comme à Gaza, mais c'est ultra violent. Waouh. C'est le but. Si vous prenez de la roquette éventée, je peux vous assurer que ça fait des dégâts. Ça n'explose pas, hein, mais ça fait des taches.
des tâches extrêmement tenaces, hein, par exemple sur une chemise en popeline de soie. Psychologiquement, ça peut être dévastateur. D'accord. Et ça a une portée de combien? 3 Ça km. dépend, 2,50 m, 3 mètres, ça dépend du vent, Ouais. puis surtout de la rage intérieure qui fait l'envoi de la salade le plus loin possible. Alors, si je me trompe pas aussi, monsieur le saladiste, vous avez aussi revendiqué récemment des jets de grenades quand même sur le siège d'une entreprise du CAC 40. C'est pas rien, des grenades. Bam, 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 ça partait de partout, des grenades bio, des murs, des Ah oui. énormes françaises, c'était rouge, ça dégoulinait. On veut rappeler que le fruit est devenu une arme, hein. Dès lors que le capitalisme en a détruit la saisonnalité, il est temps de se réapproprier le vivant. Mais attendez, il y a eu des blessés durant cette opération? Un costume Kenzo qui a pris cher, Ouais. un vigile touché à la clavicule par un kaki, mais nous ne visons jamais l'homme directement, hein. Nous visons surtout sa trace carbone. D'accord, mais votre prochaine action, vous avez quelque chose en tête déjà? Oui, je vais en parler, mais c'est confidentiel. Le blocage d'un ascenseur à la Défense, Bon, bah, il en une a parlé. opération majeure, nom de code verticalité coupable. C'est-à-dire? C'est bloquer 60 personnes pendant au moins 10 minutes avec la diffusion de Damien Saez à fond dans les enceintes. Ah, Le temps qu'il faut pour comprendre l'absurdité du capitalisme vertical. d'accord. Mais alors, c'est Damien 16, vous n'avez pas peur des conséquences quand même pendant 10 minutes? Pour les droits d'auteur. On n'a peur de rien et on est prêt à tout. Alors, J'ai une Allez-y. petite question quand même, j'ai l'impression, enfin je me pose depuis le début, quand vous nous décrivez vos actions. En fait, vous faites juste chier le monde. Alors, moins que les politiques déjà. Ouais. Et Oui, c'est globalement, facile. l'action est anticapitaliste, elle est bioresponsable et surtout, elle est là pour dénoncer un système d'oppression du vivant qui ne mène qu'à la catastrophe. mais vous êtes nombreux, pardon, excusez-moi, mais vous êtes nombreux dans ces cellules vertes? On vous Vous voit êtes beaucoup de combien? gens derrière vous là. Nous sommes extrêmement nombreux, extrêmement déterminés. Avec mes camarades à Boulétu, frère Mesclin, nous ne déposerons jamais les armes et nous sommes prêts à mûrir. Vous êtes prêts à mûrir? Ça fait peur, autant de détermination. Waouh, bravo. Eh bien, merci, monsieur le porte-parole des saladistes. Alors, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les terroristes qui s'éclatent. Nous aussi, on a envie de nous éclater avec un petit divertissement, un petit jeu dans cette émission. Voilà, place au jeu, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Ça s'appelle le steak de la honte en exclusivité mondiale pour le jour de Gouaille. Alors, le principe, il est très simple. Je vais accueillir 2 végétariens patentés, Barnabé et Clitorin, qui vont s'affronter dans un duel pour ne pas manger de viande. Toxinolâtre, toxinophile, le jour de Gouaille est arrivé. Barnabé, Clitorin, merci à vous deux. Merci d'avoir eu le courage de vous présenter face à nous aujourd'hui pour jouer à ce jeu dont la règle est très simple. Je vous pose une question écolo quiz, et vous devez répondre. Celui qui ne répond pas et qui perd a un gage terrible pour vous, puisqu'il s'agit de déguster de la viande. Alors, est-ce que ça vous va? Ouais, ça Oui, va. oui. Ouais. Alors, vous me confirmez. C'est pour la cause. C'est la loi. Vous me confirmez que vous êtes consentant? Oui. Pour la question. Eh bien, c'est parti. On y va. Première question, Barnabé, Clitorin, première question. On joue pour s'épargner un morceau de saucisson artisanal campagnard. Alors, voici la première question. Dans quelle ville asiatique un sommet international s'est-il tenu en 1997, lequel a abouti à un protocole visant Kyoto, à réduire... Kyoto. Oui, évidemment, Kyoto. Kyoto, c'est le protocole qui a permis de Je savais pas qu'on pouvait réduire... répondre avant la question. Et si vous l'avez bien C'est sûr... le premier qui répond, c'est Et ça. c'est le Non, premier non, qui mais- répond, Ah ouais, tout à fait. ouais. Bien joué à vous, Clitorin. Alors, Barnabé, voilà, vous connaissez ce petit saucisson Donc, le artisanal saucisson. qui vient de l'Orme. Celui-là, j'en prends qu'un, C'est ça va. celui-là, c'est du cochon, il n'y a que du gras. Du cochon. C'est magnifique. Allez-y. Non, c'est pour la cause. Allez. Regardez. Alors, Ça va. Barnabé, tout va bien? Vous pouvez continuer le jeu? Vous allez pouvoir continuer? C'est vrai? Eh bien. Mm. Eh bien, allez, c'est parti Allez. pour la deuxième question. Deuxième question, Barnabé, Clitorin, on Putain, joue c'est cette fois-ci immonde, pour c'est dégueulasse. éviter une tartine de rillettes du Mans. Pur label rouge de la maison Gourmignon, primé cette année au championnat du monde de la rillette. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon, Ouais, c'est ça bon. va, ouais. C'est J'ai parti, la- quel de magistrat. l'animal mort dans la bouche, mais
Quelle magistrate, née en Norvège en 1943, est devenue l'une des égéries du mouvement écologiste français dans les années 2000 au point de se présenter à l'élection Eva Joly. Eva Joly, bonne réponse 2-0 pour Clitorin. Allez. Putain, je l'avais. Et oui, vous l'aviez, mais trop tard. Barnabé, voici pour vous, ça, c'est donc la rillette de la maison. Il est sans gluten. Tu peux l'avoir le mignon. pain, sans gluten, le pain? Écoutez, faites pas chier quand même, il y a encore des questions. Bah, quand même, c'est important. C'est du sans gluten, vous inquiétez pas. Ah là, voilà. Donc, je le rappelle, Barnabé est en train donc de subir je le monte cette deuxième merde. gage avec cette c'est bon, tartine de Qu'est-ce qu'il a rillettes dit du Mans. Non, Pardon Il a dit c'est bon cette merde. je dis c'est de la merde. Ah, Non, non, et- non, ah. ah. Allez, je reprends une. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous infliger non plus la totalité. C'est le jeu, il faut tout manger. Oui, bon, en principe, c'est le jeu, mais là, je vois qu'il souffre énormément. Oui, Mm. il a l'air de- Bon, Non, écoutez. c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bon, écoutez, voilà, ne vous affligez pas. Ah, Ouais. oui. Bon. Eh oui, mais oui, c'est ça, il joue jusqu'au bout. Bravo, bravo, Barnabé. Bravo, c'est courageux. Ouais, c'est courageux, c'est très courageux. Alors, on va passer tout de suite à la troisième question. Est-ce que vous pouvez encore concourir? Barnabé, faites un signe de la tête si vous pouvez encore concourir. Il est là, il est avec nous, bravo, on l'applaudit derrière vos écrans, derrière vos ordinateurs, vos portables et vos télés. On applaudit bien fort Barnabé. Je veux entendre d'ici dans le studio les applaudissements pour Barnabé. Troisième question. On joue cette fois pour éviter l'escalope de poulet fermier de chez Roland Tournebiel, meilleur ouvrier de France. C'est parti pour la troisième question. Elle n'est pas facile. À quel peuple appartient le chef amazonien Raoni? Par rapport, je suis en train de manger. Oui, bien sûr. Il a Si pas en fini. plus on vous rajoute un handicap, Barnabé. Alors, je répète la question. Barnabé, Clitorin, écoutez bien cette question. Elle n'est pas facile. On joue pour éviter une escalope de poulet fermier de chez Roland Tournebiel, meilleur ouvrier de France. À quel peuple appartient le chef amazonien Raoni? Les Zoulous, Non, pas du tout. C'est pas du tout dans la les même. Peuls, Non, ben non, on n'est absolument les pas. dans- Papous. Non. Et Raoni, c'est les Kayako. Les Kayapos, exactement, Kayapos. bravo C'est Clitorin, lui les qui a dit la bonne Eh réponse. oui, Bah, j'ai dit les désolé. Kayapo, c'est bon. Je l'ai. Eh oui, bah désolé. Ah là là, c'est vraiment Eh ben, dommage. c'est terrible. Alors voilà, Donne-moi c'est ça, là. l'escalope, oui, l'escalope fermier ici, là, voilà. Terrible. Le sort s'acharne sur prends un ce peu de- pauvre. Je reprends Barnabé. du premier parce Alors, que j'ai vous n'êtes perdu, pas là. obligé de vous infliger non plus. Bon. Il va manger toute l'assiette. Ah oui, bah c'est terrible. Pauvre de vous. Alors, encore ultime question. Vous êtes sûr que vous pouvez continuer, Barnabé? C'est parfait. On y va. Alors, très bien. Alors, on passe tout de suite à la quatrième et dernière question. Et attention, Mais attendez, attention, il parce mange, que il est en train de manger là. parce que ici, on va jouer pas pour Ah, mais n'importe il mange, quoi. là. On va jouer pour Faudrait que j'ai du pinard aussi pour vraiment le gage. Barnabé, concentrez-vous si vous ne voulez pas vraiment avoir le gage final, parce que je vous C'est le quoi dis, le gage final? quoi le Putain, gage je veux final? pas l'avoir. c'est une fine tranche Alors. de rabourreau qui nous vient de la province de Huelva. Ce sont donc des rabourreaux Bellota. Bellota, c'est évidemment des cochons noirs qui ont été élevés en plein air et qui n'ont mangé que des glands durant 4 ans. Voilà, c'est vraiment, nous sommes dans la quintessence du gras et putain. du porc. Ah, faut pas que je laisse, celui-là. Non, il faut pas l'avoir, attention. Voici la question. Attention Barnabé. Ah, tu Attention Clitorin, Oui. c'est à vous. Oui. Quel est Il n'envoie jamais dans ce jingle. Putain. Quelle est la couleur utilisée par les partis écologistes en Europe? Quelle est la couleur principalement utilisée par les partis écologistes Je sais en pas. Europe? Je sais pas. Attendez, faites un effort, Barnabé, c'est ça, vous pouvez avoir la réponse. Le Allez-y. jaune. Non, absolument pas, non. Le bleu, Non, non plus, enfin. Taupe. Mais non, c'est le saumon. Non, non, absolument pas. C'est pas facile, mais quand même, il y a des limites. Pourpre. Non, mais non, faites un Mais, effort. La je sais couleur pas, qu'ils faites-vous, il y utilisent. en a pas 36 000 Le des bleu, couleurs dans le bleu. l'univers. Oh, le vert, oui, bien Mais non. sûr, Barnabé, Non, je l'ai c'était pas- le mais non. vert. Mais Ah, si, je l'ai pas dit. C'est moi Ah, qui ai si, perdu. vous l'avez dit. C'est moi qui ai perdu. Si, vous avez perdu. J'ai perdu. Vous avez perdu, J'ai Clitorin, perdu. c'est à vous, cette tranche Pardon. de rabourreau. Ah. Ah, terrible. Alors, c'est Mais c'est moi, mais terrible. je n'ai pas dit la bonne réponse. Et si vous l'avez dit, bien sûr. C'est le vert, la couleur de la chlorophylle, c'est terrible. Voilà, ce Putain, gras. je n'ai pas dit la bonne réponse. Ah, c'est- Attendez, Mmh. mais je vous vois en train de pleurer, Clitorin. Ah bah. Vous, C'est affreux. Attends, hein, c'est Ah, terrible. non. Voilà
Le Attends, steak. moi j'ai Non, pas. Nicolas. Parce que je peux reprendre parce que j'ai dit la mauvaise réponse au Mais début. non, vous n'avez pas dit la bonne. Mais si, au début, j'ai dit la mauvaise. Ah, écoutez, c'est terrible. Voilà, regardez la souffrance qu'ils sont en train de s'infliger. Clitorin, Barnabé, tous deux là, vous avez quitté votre pénate tranquillement le long des quais de Seine pour venir jouer avec nous et pour vous infliger. Non, mais arrêtez, c'est terrible. On va arrêter le jeu. Voilà, ils sont en plein. C'est du délire post-viandard. C'est que quand le cerveau commence à comme ça, non, arrêtez. Une part toi, une pour moi. Attendez, ne faites pas ça, ne faites absolument pas ça. Enfin. Mais c'est le jeu, c'est le Mais jeu. non, Moi vous j'ai êtes dit. en train de renier vos Mais principes. c'est les règles mêmes. du jeu. Mais non. Non, c'est que de la viande. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Dégueulasse. Ceci est un message du ministère de l'écologie. Nous savons que l'avenir vous angoisse. Vous aimez la viande. Nous aussi. C'est pourquoi nos chercheurs ont conçu pour vous une viande de laboratoire saine, neutre, sans animal, sans prairie, sans éleveur, sans mémoire, sans odeur suspecte de campagne, ni pollution des sols. Moins vous vivez, plus vous préservez. Ceci était un message du ministère de l'écologie. Merci au ministère de l'écologie. On ignorait qu'une respiration profonde pouvait déjà relever du banditisme climatique. On s'en doutait quand même. Oui, un on petit s'est peu. à s'en douter. Ouais. Alors, justement, pour ne pas commettre d'erreur, il faut connaître les règles et les bonnes conduites à adopter. Et figurez-vous que le code des bonnes conduites écologiques existe. C'est pas vrai. Si, il sera sans doute bientôt obligatoire avec un pass des bonnes conduites écologiques. C'est la formation que vous avez fait la semaine dernière. Exactement, Ah, oui. et je suis revenu avec justement les questions d'examen au code. Eh ben, écoutez, moi je veux bien on s'y m'y met. frotter. Bah oui, Alors, mais on va tester. faisons si comme si c'était improvisé après Allez. tout. Allez, on va voir si vous êtes des citoyens éco-responsables. Alors là, je Ça tombe suis bien. imbattable. Donc ça, c'est pour obtenir une sorte de passe écolo. Pour avoir le droit d'exister, Oh, bah, c'est le droit de vote. Je crois que ça conditionne le droit de vote. Le droit de respirer. Allez. Allez, première question. Je suis en possession d'un petit gobelet Mise en composé. situation. Écoutez bien. Je suis en possession d'un petit gobelet composé à 30% de carton, 70% de plastique recyclable végétalisé. Il reste dans le gobelet quelques gouttes de café. Ah, Attention, café soluble Malongo commerce équitable. bien sûr. Dans quelle poubelle Équitable, hein. Équitable, bien sûr. Et dans quelle poubelle dois-je jeter ce gobelet? Alors, c'est un QCM, Ah, je vais vous lire les c'est- choix. Ah oui, Merci. oui, parce que sinon là, Alors, A, la poubelle jaune. B, si c'est dans le 13e peut-être. la poubelle grise. Non, peut-être pas. C, je le lave à l'eau froide. Je le sèche 48 heures. Je le découpe en 3 matériaux homogènes et je pleure. Oui. Ouais, c'est pas mal. Et puis, enfin, aucune, je le conserve chez moi jusqu'à la fin de ma vie par précaution. Je ne vous donne pas la réponse, c'est à vous de la trouver. Ah oui, Bah, oui. je dirais le 3, moi, c'est qu'en fait, oui, parce que comme il y a du. Bah, il y avait voilà. encore un résidu, C'est il faut ce le que je laver. vous dis, ouais. Il faut le laver et puis ensuite découper. Et puis comme le- c'est le différents mettre matériaux, dans- différents matériaux, on le met dans 3 poubelles. Moi c'est ça. j'ai réponse C. Ouais, Donc, Réponse vous C. jouez dans la même équipe, réponse C, c'est une mauvaise réponse. Ah. Et oui, la bonne réponse c'est la D. Je le conserve chez moi jusqu'à la fin de ma vie par précaution parce que trier c'est bien, mais jeter c'est mal. Ah oui, donc d'accord. on ne jette plus en fait. Le moins possible. D'accord. Et en L'avenir l'occurrence, est au un syndrome de gobelet Dégel. en plastique recyclé peut se garder quand même toute une vie durant, Oui, être ressorti lors des grandes occasions. Voilà, donc il n'y a pas de raison de le On ne jeter. jette plus Voilà. rien. on ne jette plus rien. Voilà, Les donc, bah, accumulateurs alors ça seront commence notés. mal. Bon, Je ça vais la commence noter quand mal. même, je vais le- Ouais, deuxième question. Alors attention, c'est une question technique qui Oui. rassemble un peu au code de la route, mais on est là sur le code quand même de la bonne conduite écologique à un carrefour non signalé. Alors, attendez, parce qu'un carrefour non signalé, on parle pas d'un l'enseigne. carrefour qui Non, serait ça, c'est pas pas écolo, sur ça. Google Maps. Non, un carrefour routier. Ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Vous arrivez en même temps qu'un cycliste cargo, qu'un chien errant, qu'un sanglier et que 3 trottinettes électriques, ainsi qu'un jogger vegan. Oula. Vous avez tout noté, hein, c'est pas Oui. fini. Oui. Et une mère de famille qui roule en diesel de 2012. Ouais, oui, ça Ça fait le gros carrefour là. Là, je Voilà. me dis que. Voilà. ouais. Donc, C'est balèze déjà, oui. voilà. c'est- Alors, ok. la question, C'est censé que tout le monde doit répondre En à même ce test-là. temps. quelle espèce passe en priorité à ce carrefour? L'espèce. Alors, il y a peut-être un piège. Si c'est une espèce, est-ce que l'espèce avis. humaine est comptée dans ce Alors- Moi, je dirais la femme. Attendez, je vais Ah, vous faire allez-y. c'est le QCM. Donc, Il a tendance à anticiper Thomas hein, sur le. oui, il est Mais bien. non, parce que moi, je me dis qu'une femme, je la laisse toujours passer, mais ça, c'est mon. Non, mais là, Ah, oula, pardon, oula, oula, pardon, non, mais je d'accord. suis de la mais vieille s'il est là- génération. Non, mais je s'il laisse est passer là-dessus, les non, femmes. non, mais alors Eh là, oui, j'ai Alors, rien vous avez compris. soit vous couperez au montage ça. hein. le véhicule le plus ancien, Mhm.
B, la mère de famille, parce qu'elle transporte des enfants. Mais c'est peut aussi le véhicule le aussi plus être ancien. véhicule. Si elle a plus Le de 50 ans, sanglier, sacré véhicule. Le sanglier, Mère au de nom famille. du vivant, tout simplement. Bien sûr. Ou le cycliste cargo. Moi, je dirais le Moi, je sanglier. campe sur mes positions. Je pense que c'est évidemment la femme. Eh bien, moi, je suis d'origine ardennaise et donc j'ai toujours appris à laisser passer les sangliers. Le en vivant premier. d'abord. Oui. Alors, c'est non, aucune des bonnes réponses. Malheureusement, non, la bonne réponse, c'était la D, le cycliste cargo, qui compense en fait son bilan carbone. Et mais normalement, oui, moralement, oui, d'accord, moralement, sur le mépris des règles de la route. Donc, Oui, il oui, passera mais de oui, toute mais façon oui. parce qu'il a tous les droits. Mais oui, Il est c'est vrai. cycliste Non, cargo, mais ça tombe sous le parfois, sens, en fait. parfois électrique. Donc, voilà, il est loin Oui, de- il s'en fout. Mais il s'en fout, mais comme il est Non, il poussé s'en par fout le pas, terrain. il s'en fout pas. Non, il s'en fout pas. Il est éco-responsable. Bien sûr. Troisième question. C'est une sorte de Mais saint. c'est pas facile, hein, ce quiz. Hein, je- Non, Il est non. très difficile. C'est, ça sera, tous les Français devront le passer. Tous les Français tous les pour avoir le droit de Français vote. à partir de 18 ans. D'accord. Ça va changer la Alors, carte question électorale. numéro 3. En rentrant chez vous, dans Paris, alors si vous n'habitez pas Paris, ça ne compte pas, mais là, c'est une Une question grande pour ville. les Parisiens, puisque Oui. des millions de Français sont concernés. Vous tombez nez à nez avec un rat en train de manger vos restes. Mhm. Votre compagne pousse un cri. Que faites-vous? A. Vous chassez le rat. B. Vous appelez les services d'hygiène de la ville de Paris. Il y en a Ouais, plus. C. Vous prenez peur et partez en courant. Mhm. D. Vous assommez votre compagne pour ne pas effrayer le rongeur. Bon, là, c'est la réponse D. Oui, oui, là, évidemment. Oui. Et je vais On même commence, aller plus on loin. commence à comprendre l'orientation des questions, je dirais. Réponse Je vais D même aussi. aller plus loin. Même s'il n'y a pas de rat, je pense qu'il faut assommer sa compagne en Du rentrant. manière Alors là, Ouais. c'est une réponse qui n'engage que vous, Valentin, mais effectivement, la bonne réponse est la D. Ouais. Félicitations, parce que vous le savez, hein, en zone urbaine, et ça depuis 2022, le rat ou Ouais. surmulot Non, c'est bon, on est commence à désormais comprendre, considéré comme un voisin prioritaire. Bien sûr, Voilà. ça paraît logique. surtout Alors, à Paris. quatrième question. Vous arrivez à bord de votre véhicule à moteur thermique à une intersection où vous voyez devant vous traverser les espèces en danger d'extinction suivantes. Alors. Ah, ça ressemble un peu à la question du carrefour, mais attention. Ouais, beaucoup de carrefours, quand même. Sauf que Là, il est le question vélo d'es- cargo n'est pas en voie d'extinction. Non, on est là sur des espèces en voie d'extinction et donc c'est là qu'il va falloir être très Alors. vigilant. Alors, allez-y. Alors, voilà les espèces qui sont devant vous. Le paresseux nain d'une île minuscule au nord du Panama, C'est vrai que c'est en danger, ça. Oui, le oui, oui. pangolin javanais, Surtout les javanais. la tortue boîte à front jaune, le beluga dugong des mers rouges. Mhm. Voilà. Alors, Ah oui. quel... Alors, On les est quatre, d'accord que les quatre en même temps. en même temps arrivent En au même c'est censé quand même mais être vous dans des êtes mises vous en dans une situation. voiture à moteur Bien sûr, thermique bien sûr, à normal. cette intersection et vous voyez devant vous Oui. traverser Mais il y en ces a une espèces, qui est laquelle- plus prioritaire que les autres, puisque la Laquelle- question c'est laquelle est en danger, évidemment. laquelle est le plus en danger en fait. Oui, voilà, vous Alors avez au compris carrefour, le moi sens de la question. j'imagine que un carrefour bitumé, c'est le beluga le plus en danger. Enfin, pardon. Ah oui, Si, parce qu'il mais parce qu'il est. Ah, c'est pas mal, c'est Mais pas oui, con. le beluga, Moi, j'aurais dit c'est le malin, paresseux parce c'est qu'il malin. s'endort aussi beaucoup. Oui, qui s'endort. Non, mais le Ouais. beluga, s'il n'est Alors, pas dans l'eau. Non, il y avait un piège en fait. Ah. La bonne réponse, c'est que toutes sont prioritaires et puis de toute façon, vous n'avez pas le droit de circuler avec un moteur thermique en ville, Ah, mais oui, bien dans sûr, une oui, zone oui, d'exclusion oui, oui, climatique, bien sûr. On se fait bien avoir sûr, bien bêtement sûr, sur bien ça. sûr. Oui, c'était un peu un piège, je suis d'accord. Alors, C'est vraiment pas facile. on va être maintenant sur la partie graphique du test. hein. Mhm. Alors. Je Je crois qu'on a des images. Je vous invite à regarder l'écran, que nos téléspectateurs vont voir également. D'accord. Et puis de signifier les produits polluants à base de dérivés pétrochimiques que vous voyez sur cette image. Le fond de teint. Oui. Je dirais que c'est pour le paupière, le mascara. Ah oui, c'est sur les Oui, chauves-souris, je oui, crois que c'est à oui, base de oui, Oui, c'est chauves-souris. ça, c'est très polluant, ça, non Voilà. Oui. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'injection au niveau des joues. Et des lèvres. hein. Et Et des des lèvres. lèvres, oui, oui, ce qu'on Ah met oui, dans. oui, oui, oui. Et oui, ça Absolument, Ça ça absolument. doit pas être du bio qu'on se Non, met dans non. les lèvres. Non, c'est pas du bio. Eh oui. oui. Effectivement. Bah, le rouge à lèvres alors même. Oui. Qui est là, qui en Bonne plus, réponse, il est pas bonne rouge, il est réponse. un peu C'est du- gris, c'est noir. du- Bonne ouais, réponse. marron à lèvres. Oui, du marron à lèvres. Oui, oui, on D'accord. Et continue. puis la teinture des cheveux, peut-être, non Absolument, à base de phénylénédiédamine, un dérivé du pétrole, évidemment. Hein, bravo, bravo. Et puis peut-être le grain de beauté. Il y a un petit grain de beauté, non Alors, Derrière. non, mais ça c'est une mauvaise réponse. C'est un poireau qui, lui, est d'origine certifiée bio. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Alors, on enlève tout ce que vous venez de dire, et qui sont les produits dérivés du pétrole, et on découvre la photo. Voilà ce Sans qu'est phare. la nature. Ah. Ah oui.
Oui, ça change. Ouais, d'accord. Ah oui, Ça change. Ah oui, Bah, oui, eh, oui. vous savez quoi? On aurait- Vive le pétrole. Ah bah oui, finalement. ça a du bon. Hein. Moi, Ça a j'aurais- du bon, quoi. J'aurais gardé le rouge à lèvres. Ouais, bah moi, quand même. Oui, bon. Ah, c'est, Corinne, l'ego on personnel. t'embrasse, surtout moi. J'espère que tu ne verras jamais cette émission. Ah oui, c'est vrai que t'as tourné un Captain Marlowe avec elle. Exactement. Et elle était hyper sympa. Ne Alors. vous en déplaise à Ah, vous. voilà, mais les t'es méchant, c'est de la droitards. méchanceté Les gratuite. droitards. Alors, sous prétexte qu'elle s'affiche comme ça avec des positions légèrement gauchistes, et ben cette femme, elle a le cœur sur la main. Centre-gauche. Bah, Elle a heureusement. le cœur Et sur on la la main. salue. Elle a le bédo entre les mains. C'est une meuf géniale. On la salue, ainsi que Michel Drucker. Voilà, salut Michel. Salut mon pote, eh oh. Il est mort. Non, il est toujours Alors, en vie. tu Bah, levais non, mais- les yeux au Non, parce ciel. qu'il est en étage au-dessus. Il est à l'étage dessus. Oui, oui. Salut à toi, Michel. Salut, Michel. Et dites donc, mais on n'aurait pas fait un peu le tour de toute cette matière écologique là? Est-ce qu'on n'aurait pas brassé comme ça un peu tout ce Beaucoup que les de gens merde. doivent savoir? Beaucoup de merde. Ouais. Mais la merde, Oui, mais c'est bio. Mais c'est bio. Eh oui. La drogue, c'est de la merde. Mais La la merde. merde, c'est bio. Donc, Donc, la drogue, la c'est La bio. drogue, c'est bio. Voilà, on a fait le tour de la question. Le jour de Gouaille, c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, putain? Qu'est-ce que c'est, putain, bordel? Qu'est-ce que c'est? Non, Ça défouraille grave là dehors. Ah, c'est bon. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est bon, tout va bien. C'est quoi? Mais c'est Que quoi tout va bien? Mais il y a des Non, mais c'est parce qu'il y a tirs. il y a un champ à côté avec des vaches. Et alors quoi, les vaches? C'est des vaches folles? Elles se sont enfuies? Ouais, Non, elles bah sont- non, elles sont en train de brouter, calmement. C'est Mais bon. non, elles sont en train de charger des gars. C'est des Non, taureaux, tu veux non, dire? non, elles sont en train de brouter, elles sont en très bonne santé, tout va bien. Mais non, c'est pas possible. Elles sont malades, forcément, non? Pourquoi on les bute alors? Mais parce qu'elles sont pas vaccinées. Ah, Non, mais d'accord. je comprends mieux. mais- D'accord. Ben parce oui, que- parce que- oui, donc évidemment, elles n'étaient pas vaccinées, ouais. donc elles risquaient de mourir. C'est Bah ça. Et vaut mieux- donc, comme elles risquaient de mourir, le Bah, mieux, on va c'était leur de les éviter tuer. ça, c'est On pas va leur Oui, éviter ça, et ce qui l'idée, me c'est paraît- oui, non, mais heureusement que la science, heureusement, ça reprend. oui, ça reprend là. C'est bon. Alors, c'est qu'est-ce quoi qui se encore? passait Non, il y avait encore un veau dans la forêt, là. Ils l'ont eu au drone thermique, là. C'est pratique, ces trucs-là. Hein. Ah, c'est bien foutu la technologie. Ouais. Encore un que les Gazaouis n'auront pas. Ah, je Oula, condamne, c'est scandaleux. je condamne fermement. Eh ben écoutez, tout va bien, qui finit bien, l'amour est dans le pré tant qu'on n'est pas une vache. Heureusement qu'ils ont mis les 9 quarts de gendarmes, hein, parce que sinon. Ah oui, c'était Ah, quand même... Ça, c'est pour l'écologie, ça. Et Mais t'es c'est- sûr qu'il n'y a pas un veau qui s'est barré quand même? Je vais peut-être aller retenir. Ouais. Mais C'est C'est bon, super. j'ai mon permis de chasse, donc je le nettoierai moi-même. Attention à vous quand vous promenez à la campagne quand même maintenant, et on se retrouve dans une prochaine émission du jour de Gouaille est arrivé. Générique. Toxinolâtre, toxinophile, le jour de Gouaille est arrivé. Contre nous de la Macronie, l'étendard du rire est levé. L'étendard du rire est levé. Comme dans une tournante de Gisèle Pellico, comme une tortue couchée sur le dos, comme un sirop qui fait faire dodo, comme une soirée sur l'île aux pédos. La planète va mal, ça rime avec tout banal. Putain, faut trouver notre rythme. Oui, on peut pas prendre cette rime. Non, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qui rime avec Al Rendez-nous la belle Jackson. La paix dans le monde, François Hollande. Un président normal. Voilà, ça rime avec Al. Ah oui. La planète va mal. Un président normal. Comme dans une tournante de Gisèle Pellico, comme une tortue couchée sur le dos, comme un sirop qui fait faire dodo, dodo, comme une soirée sur l'île aux pédos. La planète va mal, un président normal. Mais oui, on peut le trouver maintenant. Rendez-nous Michael Jackson. La paix dans le monde, François Hollande. Et après les stocks Sharon. Un président normal.
Allez, chantez avec nous. Comme du sirop pour faire dodo. On parle toujours. On a changé de sujet par rapport. Tous les gens derrière les rideaux. C'est pas normal. Parce que la planète va mal. C'est pas normal. Et même on a disparu comme les dodos. Ah oui, les dodos, ils ont disparu. Mais c'est pas normal. Un bouchon attaché à une bouteille. Ça, c'est pas normal. Si c'est normal. Non. Si. Non. Si c'est normal, un quelque bouchon chose attaché à la d'autre bouteille. qui est C'est- normal. Non. N'importe quoi. Allez, messieurs,